Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nous sommes toujours au Computex chez Inwin et nous allons commencer avec le case modding. Avec les deux premiers modes de nos amis américains, donc thème, on va y arriver, médiéval, pardon. Ensuite nous avons le thème militaire, futur. Les boîtiers ont surtout subi des modifications à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Pour l'intérieur, il faut aller chez les Frenchies qui ont fait un très gros travail en inversant la carte mère avec un thème vaisseau spatial, mais c'est dommage, ça ne se voit pas très bien parce qu'en fait l'effet des moteurs est à l'arrière avec 4 réservoirs. Ensuite, nous avons ici la team anglaise. Alors on voit des diodes sur le côté, on vous en parlera un tout petit peu plus tard, avec un travail sur le gris et le orange. Ensuite, nos amis allemands qui ont été très fatigués d'ailleurs. On fait un petit coucou à Dave de l'équipe anglaise qui a passé toute la semaine à l'hôpital suite à une piqûre d'un insecte qui a été très violente. Donc nos amis allemands ont travaillé l'aluminium, c'est entièrement brossé à la main, alors ils ont galéré énormément parce que la machine ne fonctionnait pas comme ils voulaient et finalement ça s'est tout fait à la main, aluminium et plexi. Désolé. Ensuite, l'équipe australienne. Tout est là, hein. C'est militaire, ça se voit. Une idée originale de faire le radiateur de water cooling dans un sac à dos. Nous avons ici les Suédois avec un boîtier à modification très simple, mais c'est très efficace avec une backplate en rouge en fait à l'arrière pour cacher les trous des passages de câbles. Et enfin, les Chinois avec création d'un cache pour l'alimentation, passage à 90 degrés de la carte mère, cache pour le refroidissement. Donc là aussi en fait il y a eu un très gros travail et ce qu'il faut savoir c'est que par exemple la grille en haut a été faite à la main partiellement. Ils ont énormément galéré avec la fraiseuse et surtout ils ont travaillé avec deux boîtiers. Un premier boîtier pour voir si tout rentrait correctement et un deuxième boîtier avec la peinture. Clairement c'est des fous. Ensuite nous avons les alimentations un tout petit peu plus loin. Hop là, on avance. Alimentation, pas grand chose à dire puisque nous avons la série classique ici, différentes puissances en fait, nous les avons vu lors du CES. Finition en aluminium, c'est plutôt joli et a priori c'est définitif, on reste sur du rouge ici. Alimentation, surtout on notera ventilateur en haut dans ce sens, donc si on met le ventilateur en bas ce sera à l'envers, donc là chacun aura son avis sur la question, mais on notera que les boîtiers Inwin sont faits pour avoir le ventilateur à l'intérieur. Ensuite nous avons les séries premium. Alors nous n'avons pas toutes les références en tête entre celle-ci et celle-ci. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur du 80 gold et que sur le modèle du bas nous avons du RGB sur le logo Inwin. Très clairement nous ne sommes pas très fans du logo RGB comme ça, mais pourquoi pas. Nous avons ensuite celle-ci un peu plus sobre peut-être avec le sticker sur le côté. Les séries signatures S1, S3, S2, S1 pour le H-Frame 2.0, on reconnaît. S3 pour le D-Frame 2.0 avec ce bloc en aluminium. Alors en fait c'est de l'aluminium fondu, ils font ça dans un moule en brique, ils cassent le moule et ils sortent le bloc, donc un peu effet moteur qui va avec le châssis tubulaire. Et enfin la nouvelle série qui en fait carrément a intégré un holder, un passage de câble ici pour le nouveau boîtier signature. On en parlera un tout petit peu plus tard. Au niveau des boîtiers, on va avancer par là. Alors que pouvons-nous voir? Desk Mini 110, on va passer très rapidement. En fait c'est pour le nouveau format de carte mère STX de chez Intel. Donc c'est plus à notre avis pour de l'industriel. Nous avons le projet Avalon de chez Rogue. C'est en aluminium, c'est énorme. Hot swap pour les SSD. C'est dommage, c'est fermé. On va pas jouer avec. En fait, la carte graphique est de ce côté. Alors c'est un peu dommage parce que le produit est très sympa, mais à l'intérieur,
la carte mère est au format spécifique. On a plus l'impression d'avoir une carte mère de shuttle par exemple qu'autre chose. Ensuite, voilà, vraiment désolé, nous avons Aurora. Aurora, c'est 3 ventilateurs, une télécommande et un boîtier de contrôle. Le boîtier, il est sur le côté, on vous montrera ensuite. C'est un boîtier en aluminium, format 2,5 pouces, un peu plus épais quand même. Le but, c'est de contrôler 3 ventilateurs. On leur a demandé à ce qu'ils sortent quand même des ventilateurs ensuite à l'unité, tout simplement parce que sur les ventilateurs, nous avons ces connecteurs in et out. Et en fait, on va chaîner les ventilateurs. Je ne sais pas si ça se voit très bien derrière le verre trempé. On va pouvoir chaîner les ventilateurs et tout contrôler avec un seul boîtier. Donc ce serait dommage d'acheter un pack de 3 et si on en veut 4 ou 5 de devoir en racheter un autre derrière et repayer un contrôleur puisque le tarif c'est quand même une soixantaine de dollars, une soixantaine d'euros. Le cadre pour l'instant est en gris, ça se déclipse, on pourra théoriquement le changer par la suite, de même pour les petits rubbers. Au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes à 1200 tours par minute avec sur la télécommande ici un mode turbo, on le voit avec la petite roquette, une petite fusée qui permet de monter à 2000 tours. Ensuite, nous avons le 509 ici, le boîtier qui a servi au concours de modding, pardon. Donc on a fait une petite news dessus. Très orienté airflow avec ventilateur à l'avant, il y a un support à l'arrière et en fait on crée un gros tunnel d'air avec tout de même la possibilité de mettre un radiateur ici et derrière du coup on retrouve les alvéoles en fait comme on a sur le 303. Au niveau des boîtiers, signature justement avec la nouvelle table de bench. Alors là c'est on va dire que c'est du gros n'importe quoi mais on est tout simplement fan. C'est de l'aluminium fondu de partout et en fait la particularité c'est qu'on peut soulever la table et la mettre à plat. Il y a un système un peu comme sur une chaise de bureau qui permet de changer le sens. Donc là on voit un peu mieux l'alimentation signature et la table de bench avec un système très très simple pour les disques, un petit loquet derrière et ensuite on peut mettre ses SSD, une platine avec énormément de trous pour mettre pompe, réservoir ou d'autres choses. Par exemple, le contrôleur 2,5 pouces, de quoi mettre du water cooling sur le côté. Les disques durs, c'est dessous avec du 5,25 et l'alimentation, on l'a dit, c'est vendu avec, donc c'est dessus. Et l'alimentation, forcément, elle s'éclaire en rouge puisque le boîtier est noir et rouge. X-Frame 2.0, ça va coûter très très cher. 1000, tu te souviens du tarif? Combien? Vas-y. 1000 euros, 1200 dollars, euros. Et c'est exactement la même chose avec le D-Frame 2.0, on a le prix, c'est plus de 1000. Donc effectivement par rapport au premier D-Frame ça fait mal. On rappelle qu'il y a quand même l'alimentation qui est fournie avec et on reste sur du doré. Alors on n'a pas mis la vidéo ni les photos, on a fait un petit tour pendant le concours modding au R&D. Alors peut-être que la vidéo aura été mise avant, c'est pas grave, on va quand même en parler. Le boîtier est bronze doré avec les patins jaunes, mais le modèle derrière avec les ventilateurs Aurora dont nous avons parlé, on peut le voir en fait il est marron métallique, ça rend très très bien et surtout les pieds ils sont noirs et ça change énormément de choses côté design. Peut-être que ça changera par la suite. On l'a aussi vu en rouge bordeaux métallisé, une tuerie. C'était vraiment très sympa. Chez Inwin, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour l'instant, pas de nouveau boîtier puisque le 303 on l'a testé il y a quelques jours, un boîtier très intéressant à 100 euros. Le 509, le tarif 170, 179 euros, c'est un peu plus cher que ce qu'ils pensaient. Niveau design, on n'est pas trop fan, mais il y a quand même de grosses possibilités avec. D'autres vidéos très prochainement sur Cocotte TV pour le Computex. On vous dit à bientôt.